De la découpe à la finition, en passant par le montage, le plaquage ou l'usinage, Concept et Fabrication est spécialisé dans le travail du bois et des matériaux composites. Basé à Bouferré, le nouveau site de production de plus de 2000 m² a généré un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2015. Les 22 collaborateurs œuvrent en sous-traitance dans les domaines du nautisme, véhicules de loisirs et autres collectivités. Nous sommes accueillis par David Courtier, le gérant de la société. Bonjour Monsieur Courtier. Bonjour Madame. Merci de nous accueillir donc, chez Concept et Fabrication. Bienvenue. Donc, je vous remercie. Donc, on est là dans la nouvelle unité de production. Absolument, qu'on a investi en juin 2015. Voilà, c'est les nouveaux locaux. Un peu plus d'1 an finalement, mais l'entreprise est bien plus ancienne que ça. On n'est pas sur une L'entreprise à l'origine a une trentaine d'années, effectivement, et était à l'origine fabricant de meubles. Donc, spécialisé dans le bois massif. Le bois massif. De la conception jusqu'à la commercialisation, c'est ça? Oui. Et qui a, au fil des années et au fil de l'histoire, changé un peu de direction avec les différentes crises qu'il y a pu y avoir, notamment la crise du meuble en France et en Europe, et qui après s'est scindée en 2 branches, dont une branche qui est celle de Concept et Fabrication. Qu'on a aujourd'hui, qui est Concept Fabrication, qui est spécialisée dans la sous-traitance industrielle, en petite, moyenne et grande série, pour des secteurs d'activité très variés. Oui, c'est ça. Vous avez finalement un panel aujourd'hui de clients très ouvert, très large, du nautisme en passant par... Absolument, on travaille pour des secteurs très, très larges, ce qui permet d'abord d'avoir une diversité de clientèle, et qui sont des secteurs aussi variés que le nautisme, le véhicule de loisirs, des collectivités, des agenceurs, des PLV, des architectes, des designers. Les PLV? Présentoirs, notamment. D'accord. Et ce qui permet aujourd'hui de diversifier ses fabrications, ses marchés et d'avoir une assise économique relativement stable. Vous ne travaillez pas seulement le bois massif maintenant, vous avez été en situation de diversifier là aussi la matière première. Absolument, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que le bois massif, de par la crise du meuble, on en utilise de moins en moins, bien que ça reste notre ADN, hein, le copeau. Le copeau reste notre ADN. Et puis pour des raisons économiques, parce qu'aujourd'hui, les industriels fabricants de bois fabriquent des panneaux de bois. Et donc économiquement, le marché s'est de plus en plus orienté sur des fabrications avec des panneaux de contreplaqué ou d'agglomérés. Donc c'est une grosse partie de notre fabrication, d'utilisation de ces matériaux. Et puis des matériaux, de plus en plus des matériaux composites ou plastiques qui viennent compléter notre offre vis-à-vis de nos clients actuels. Vous travaillez autre chose que le bois? Voilà, petit à petit, on est en train de... Voilà, on passe du côté obscur, c'est-à-dire qu'on a abandonné le copeau, pas complètement, mais pour accompagner la demande de nos clients. Donc ça, c'est une contrainte du marché, en fait. C'est une opportunité, plus qu'une contrainte, parce que ça permet de diversifier et d'apporter d'autres cordes à son arc. Et l'outil de production permet de travailler aussi ces matières-là. L'intérêt de tout ça, c'est qu'il y a une mutualisation, c'est-à-dire que ce sont nos clients existants qui nous demandent de pouvoir traiter ce genre de matériaux. Et puis, ça passe également sur les mêmes process industriels. Donc, il y a un intérêt à aller dans cette direction. C'est assez convergent tout ça, ça va plutôt de soi. Et j'imagine aussi que pour les collaborateurs, ça donne une variété finalement dans le travail. Du coup, le spectre large de notre clientèle et le spectre relativement large des matériaux utilisés fait qu'on a une variété de fabrication, et donc les opérateurs, les salariés, on n'a pas beaucoup de routine chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble. Vous êtes sur des petites séries? On est sur des petites, moyennes séries, rarement des grandes, c'est plutôt des petites, moyennes séries, et ça permet de progresser, parce qu'en travaillant pour un autre client sur un autre produit avec d'autres matériaux, on progresse avec le client et on progresse aussi en interne. Ça permet de développer aussi la polyvalence finalement. Et du coup, on développe beaucoup la polyvalence, et ça permet de développer aussi d'autres marchés, parce que forcément on s'enrichit aussi de cette façon. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir la partie atelier. On va aller voir le cœur du système. Le cœur du système. Je veux bien. Je vous suis. Je vous accompagne. Merci.
Bon, donc on est là dans la partie montage. C'est la partie montage ici, c'est absolument. Ça, de l'établissement, avec finalement en amont de l'autre côté. Toute la partie donc réception, de stockage matière, réception de matière, stockage. Et puis toute la partie première transformation de notre matière première, c'est-à-dire le débit, donc la découpe, qui se fait sur des moyens numériques qu'on ira voir. Et puis l'usinage sur des centres à commande, centres d'usinage à commande numérique. Et puis, tout ça, c'est des éléments en fait, qui sont programmés en fonction des besoins des clients. C'est programmé en fonction des besoins des clients. Et ça permet d'avoir une répétabilité et une précision dans les usinages. Oui, c'est ça. Et puis on a également toutes les machines traditionnelles un peu anciennes, mais qui existent toujours et qui sont fondamentales dans notre métier, qui permettent de faire des retouches ou des petites séries. Et puis après tout ça est fait de l'autre côté et arrive ici, donc sur la partie montage. Oui, alors là par contre c'est finalement beaucoup moins automatisé, c'est-à-dire que là on a vraiment l'intervention de la main. Là c'est effectivement très humain et c'est là où il y a tout le savoir-faire qui est ici parce que on a des ébénistes. Nos hommes sont des ébénistes ou des menuisiers, mais au départ on est ébénistes. Et là il y a effectivement de l'ajustage parce que le montage n'est pas forcément toujours aussi simple que prévu. Et puis c'est là où la main de l'homme fait que le produit... Donc il peut y avoir des opérations très variées finalement, quelque chose... Donc il y a du collage. Il peut y avoir des opérations très très simples qui peuvent être juste simplement un petit coup de ponçage, ou des opérations beaucoup plus complexes où il y a du collage, du montage, de la finition, peinture, vernis, et puis pour livrer un produit complètement conforme et monté au client. Par contre, ce n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'en tant que sous-traitant, vous pouvez être amené à simplement, par exemple, faire du montage sans finition. Absolument, absolument. On offre à nos clients tout le panel et en fonction de leurs besoins et de leurs problématiques, soit du simple débit, c'est-à-dire de la découpe ou du simple usinage, ou du débit usinage montage, ou du débit usinage montage et finition. Voilà. D'accord. Donc vous parliez des compétences en place. Donc vous avez des ébénistes. Des ébénistes et puis des personnes qui sont qualifiées en finition pour faire du ponçage, de l'égrainage et puis de l'application de produits tels que peinture, vernis. Et donc les personnes tournent sur les postes de travail en fonction de... J'allais dire, c'est l'avantage de notre métier en travaillant sur des petites moyennes séries et sur des matériaux et avec des clients diversifiés, c'est qu'on a une variété de produits à fabriquer, ce qui permet d'avoir une variété et une polyvalence dans les équipes. Et pour les équipes aussi, de ne pas toujours faire la même chose, qui je pense est un gage de réussite pour eux et pour l'entreprise, et un gage de satisfaction pour tout le monde. Donc ils peuvent aussi bien finalement travailler sur un chevet que sur un présentoir, absolument, comme vous l'évoquiez, ou une chaise. On peut travailler sur des toutes petites séries ou des séries beaucoup plus importantes en volume, ou comme vous dites, des meubles massifs, ou comme on voit ici, des meubles en mélaminé qui sont aussi valorisants que d'autres choses, mais c'est autre chose. Je vous propose qu'on avance un petit peu plus loin dans la chaîne de fabrication et puis on va évoquer maintenant les marchés et les perspectives. Avec plaisir. Alors donc au niveau de ces marchés, être sous-traitant, c'est pas si simple, j'imagine, parce que vous êtes complètement tributaire. On est effectivement complètement dépendant de la conjoncture et des aléas de leur ordre, c'est-à-dire que quand ils ont une surcharge, ils délestent en faisant du travail, et quand ils ont moins de travail, ils ont un peu tendance à reprendre chez eux ce qu'ils donnaient à l'extérieur. Alors pour gérer ça, vous n'avez jamais... Pour gérer ça, alors on a diversifié pas mal de secteurs d'activité, et puis de temps en temps, je me pose la question de savoir si il ne serait pas opportun de lancer ses propres produits pour ne plus ou moins dépendre des marchés extérieurs. Ça peut être une piste. C'est une piste. Sur le papier, elle est intéressante. Sur le papier, elle est facile. Dans la réalité, elle est beaucoup plus complexe parce que le tout n'est pas de fabriquer, d'avoir l'idée, c'est de mettre en place tout le système de commercialisation, de distribution de ces produits-là. Il y a une concurrence qui est rude, personne ne l'attend. Et il y a beaucoup de jeunes designers, notamment, qui ont beaucoup de belles idées, mais qui n'arrivent pas à émerger pour des questions simplement de commercialisation, de distribution. Et je pense qu'il ne faut pas croire que Internet, en tout cas dans notre domaine du bois et du meuble, va révolutionner le marché.
Voilà. C'est pas porteur pour vous finalement cette nouvelle économie là? Je pense que il va falloir passer beaucoup de temps avant de pouvoir en récolter les fruits. Donc je pense qu'il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Voilà, on est bien dans notre métier, on a des compétences, on est connu, reconnu par un certain nombre d'acteurs. L'entreprise se porte bien, et c'est pour la raison pour laquelle on a aussi déménagé dans ces nouveaux locaux, pour avoir plus de place et avoir des perspectives de développement et pouvoir assumer une croissance et un développement pérenne et de façon sereine aussi. Donc vos clients sont plutôt sur le territoire français actuellement. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des perspectives à l'export? Qu'en est-il? Nos clients sont d'abord et avant tout locaux. C'est-à-dire que la grande majorité de nos clients sont ici dans un rayon de 100 km à la ronde. Ah oui, Donc il y a encore beaucoup de choses encore à faire localement avant d'aller un peu plus loin. Donc un des axes de développement, c'est effectivement d'aller chercher des marchés un peu plus loin, avec des contraintes qui seront des contraintes de logistique et qui seront aussi peut-être des contraintes de réactivité. Parce que ce qui fait notre force aujourd'hui, je pense, c'est notre flexibilité et notre réactivité. Et plus on va s'éloigner, plus c'est compliqué d'être réactif, flexible toujours, mais être réactif, forcément, la distance, même avec les moyens de communication modernes, il y a toujours une relation avec un client, un produit à livrer, des aléas de transport, etc., qui font que plus on va s'éloigner, plus c'est compliqué. D'accord. Voilà. Bon, donc une stratégie finalement qui reste en cohérence avec ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, maintenir ce marché-là, le déployer légèrement finalement. Absolument, la stratégie, c'est une stratégie qui est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur un certain nombre on travaille sur un certain nombre de segments, de secteurs d'activité, et c'est de faire du développement, de la croissance autour de ces marchés existants, sans aller chercher ailleurs et des nouveaux marchés qui seraient un peu exotiques ou aléatoires et qui seraient dangereux. Voilà, je pense qu'il vaut mieux persévérer dans ce qu'on sait faire plutôt que d'aller essayer de chercher et réinventer l'eau chaude ailleurs. Voilà. Bon, ben je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, monsieur Courtier. Merci, à bientôt. au revoir, madame. Au revoir. David Courtier a investi dans un nouvel atelier pour consolider le développement de son entreprise. Là où d'autres font le choix d'étendre un marché vers l'international ou de créer une nouvelle activité, il prend le pari de consolider son orientation stratégique de départ qu'il a prise dès 2010. Toutefois, conscient des aléas du marché, il n'hésite pas à conclure en disant « La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle d'hier et encore moins celle de demain ». À méditer dans nos entreprises. À bientôt pour un prochain Mag Éco.